documentation a porté sur des cas de traitement inhumain et dégradant qui peuvent être constitutifs d'actes de torture, des cas de privation de soins, au droit à l'accès aux soins de santé et l'insuffisance alimentaire, le non-respect des décisions judiciaires et sur la surpopulation carcérale. Mais avant tout, nous saluons la réouverture des visites dans les prisons. Vous savez que les visites dans les prisons étaient suspendues il y a 2 ans suite à la pandémie due au COVID-19. Mais maintenant, il y a une mesure de la Direction générale des affaires pénitentiaires qui a été prise vers le mois de mai. Maintenant, les familles, les amis des prisonniers peuvent leur rendre visite. Pour les cas de traitement inhumain et dégradant, nous constatons quand même une amélioration, surtout dans la prison de Mimba, où ces violations étaient vraiment très récurrentes, même si quelques cas se manifestent encore dans les prisons de Rumongue et d'Ongozi. En ce qui concerne les privations de soins de santé, nous constatons qu'il y a une amélioration dans certaines prisons, comme la prison de Gitega, qui regorge pas mal de prisonniers politiques. D'ailleurs, il y a parmi eux ceux qui sont poursuivis ou condamnés pour la tentative de putsch manqué de 2015. Avant, c'était interdit à ce que cette catégorie de prisonniers puisse se rendre à l'extérieur pour les soins de santé, mais nous constatons quand même qu'il y a une amélioration parce que maintenant, on laisse sortir pour subir des soins à l'extérieur. Mais nous constatons également qu'il y a toujours problème dans ce domaine, surtout dans la prison de Muramvya. Cas illustratif est celui de l'ex-général de l'armée burundaise, le général Ndaïsava, connu sous le sobriquet de Kibadashi. Il a été interdit de sortir pour se faire soigner chez un médecin compétent, malgré l'avis de son médecin traitant à Muramvya. En ce qui concerne l'insuffisance alimentaire, la période concernée par cet rapport a été caractérisée par un manque répétitif des denrées alimentaires dans tous les établissements pénitentiaires établis sur le territoire du Burundi. 2, voire même 3 semaines peuvent s'écouler sans qu'il y ait distribution de vivres dans les prisons. Et ce qui est fort étonnant, c'est que l'administration pénitentiaire ne donne pas aucune explication sur cette pénurie, mais ce qui inquiète fortement la population carcérale. En ce qui concerne le non-respect des décisions judiciaires et des détentions arbitraires, les prisonniers, il y a des cas de prisonniers qui purgent leur peine ou qui sont acquittés, mais qui sont toujours détenus sans titre ni droit. Si je peux donner des cas de Bizimana Pierre qui est détenu à la prison de Gitega, il a purgé sa peine le 19 mai 2020, mais il est toujours en détention jusqu'à présent. Il y a aussi un certain Nyonguru Patrick qui est détenu aussi à la prison de Gitega. Il est acquitté et signifié du jugement d'acquittement le 12 mai 2022. Il est aussi toujours en détention. Il y en a d'autres cas, ça, ce n'est que des cas qui illustrent ce que nous avons publié. En ce qui concerne la population carcérale, nous saluons quand même les récentes libérations faites dans les différents établissements pénitentiaires. Ce sont des libérations conditionnelles qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la promesse du chef de l'État lors du message à la nation à l'occasion des fêtes de fin d'année vers décembre 2021. C'est vrai que la mesure a été prise, mais sa mise en œuvre a pris vraiment beaucoup de temps, mais nous nous réjouissons quand même que ça commence à être mis en œuvre. Toutefois, nous constatons que les chiffres sont toujours en hausse si on se réfère à la capacité d'accueil des prisons. Par exemple, à la prison de Muramvya, il y a un taux d'occupation de 783%. C'est vraiment très beaucoup. Dans la prison de Mimba, le taux d'occupation est de 554%. Si on prend au niveau national, l'effectif des détenus est de 12 557. Ça, ce sont les chiffres de fin juin de cette année. Et la capacité d'accueil, elle n'a pas changé. Elle est toujours à 4 294. Nous terminons notre
rapport en recommandant au gouvernement du Burundi de faire respecter le droit d'accès aux soins de santé, de faire respecter les décisions rendues par les cours et juridictions, éviter la rupture des stocks de denrées alimentaires et améliorer les conditions carcérales en mettant en place une politique claire allant dans le sens de désengorger les prisons.